ne doute plus jamais de toi. Tu veux dire que moi ta mère, j'accouche n'importe qui? Tu as une très grande destinée? Alors fais-toi confiance s'il te plaît. Prie beaucoup ma chérie. Abandonne-toi à Dieu et tu verras. D'accord maman. J'ai compris. Je vais me remettre dans la prière. Tu verras que ça ira ma chérie. J'ai tellement vécu que je ne peux que te partager mon vécu pour que tu en tires des leçons. Je t'ai connue comme une petite fille engagée dans la foi et la prière. Alors, continue à prier. J'ai malheureusement appris avec douleur. Tu vas te relever ma chérie. C'est juste une question de temps. Merci beaucoup Stéphanie. Mais je t'en prie ma chérie. Salut, moi c'est Béranger, j'ai 27 ans et je vis dans le même pays d'accueil que toi. J'aimerais bien faire ta connaissance. Je suis une personne plutôt calme et mon entourage me définit comme une personne gentille. Si tu le permets, nous pouvons nous échanger de contacts. Est-ce une bonne idée? De toutes les façons, pourquoi pas? Moi je crois uniquement en Dieu. Car, j'ai grandi dans l'enseignement biblique et non les coutumes. C'est ce que m'ont inculqué mes parents. Et comme c'est la femme qui épouse l'homme, si nous nous marions demain, tu vas devoir t'accommoder à ma culture. Bref Béranger, je vais devoir te laisser. Je dois continuer mes révisions. Comme j'ai aussi des oncles qui ont épousé des femmes du centre et ils sont très heureux. Tout dépend juste de la famille dans laquelle tu entres. Prie juste pour que Dieu te donne une bonne belle famille, et un homme suffisamment mature pour t'imposer comme il se doit. Car, tu peux même épouser ton frère du centre et être très malheureuse demain à cause de ta belle famille. Tu as raison. L'idéal c'est d'avoir une bonne belle famille. Si toutes les familles pouvaient être comme ma famille. C'est que vraiment, tout le monde serait heureux. Mais c'est chacun qui voit en sa famille de bonnes qualités. C'est vrai aussi. Qu'est-ce que tu dis alors? Je te présente mon ami? Ah, on verra bien. C'est quelqu'un de très sympa je te le promets. Si tu le dis. Mais ces histoires arrangées là, je n'aime pas trop. Cela peut détériorer notre amitié demain si la relation ne donne pas, vu que tu es au centre. C'est pas faux aussi. Pourquoi toi-même tu ne te mets pas avec lui? Tu dis si bien qu'il est quelqu'un de bien non? Mais toi aussi, il est juste un très bon ami, et rien d'autre. D'accord. Bref, je vais y réfléchir. D'accord, pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur le net ce matin? Oh, une recherche Endolo. Jeune homme de la vingtaine étudiant en Europe. Les gens me décrivent plutôt comme une personne très calme. Je suis à la recherche d'une femme avec qui je pourrais avancer et fonder une relation qui pourra aboutir au mariage. Si tu aimerais bien apprendre à me connaître, et que mon annonce te parle, alors, envoie-moi un message à l'adresse suivante. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas tenter ma chance? On ne sait jamais. Peut-être que ça pourrait aboutir quelque part. Aussi qu'en lisant son annonce, il m'a l'air d'être quelqu'un qui n'est pas prétentieux. Pas de grande description, pour ne pas se vanter. J'ai essayé avec une personne qui travaillait déjà, et j'ai vu le résultat. Cette fois, j'aimerais vraiment commencer avec un étudiant comme moi. Avec qui, ensemble on pourra grandir. Bref, je tente ma chance. On ne sait vraiment pas le caillou qui peut tuer l'oiseau. Ah, déjà des réponses à mon annonce? Plus de 4 réponses. Waouh, vraiment sur cette page, il faut avouer que tu trouves ton compte. Voyons voir ces différents messages. Oh, celle-ci me parle bien. Salut, je me prénomme Chantal. J'ai été intéressé par votre annonce postée pour la recherche Endolo, raison pour laquelle je vous écris aujourd'hui. En effet, j'ai 24 ans et je suis originaire du centre. Je suis étudiante ici en Europe. Si ça vous dit que nous fassions plus ample connaissance, le plaisir sera partagé. Au plaisir de vous lire. Je vais commencer par répondre à celle-ci. Elle me semble très sympathique. Toute cette vaisselle sale à laver. Oh oui. Il a répondu. Salut Chantal, moi c'est Faraday, enchanté. Je suis ravi de te lire. Ton message m'a beaucoup intéressé, c'est la raison pour laquelle je t'ai directement répondu. En effet, je suis un étudiant en cycle master. Et je vis en Europe depuis bientôt 10 ans.
Si ça te dit, on pourrait échanger de numéro de téléphone pour mieux discuter. Très tôt comme ça? Il veut déjà mon numéro? Désolé, mais je préfère que pour un début, nous restions sur cette plateforme. Elle m'a l'air coriace comme femme. J'aime bien. Voyons voir où cela va nous mener. Très bien. Pas de souci. Nous allons faire ainsi pour un début. Et si tu m'envoyais alors tes photos? Honneur aux hommes d'abord. Mais cette fille veut me mettre au pas apparemment. D'accord. Il a alors décidé de me tuer avec ses photos maintenant? Mais bon, il n'est pas mal quand même. Tu n'es pas si mal. Cool tes photos en tout cas. Merci bien. Je peux voir les tiennes aussi? Waouh, qu'elle est ravissante. Je n'arrive pas à croire que je sois tombé sur une si belle femme. Chantal, permets-moi de te dire que tu es divinement magnifique. Je n'arrive pas à croire qu'une si belle beauté puisse être célibataire. Je veux encore plus de photos s'il te plaît. Non mon cher. Tu vas devoir te contenter de celle que j'ai envoyée, désolé. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Je vais envoyer sa photo à ma petite sœur Linda, pour qu'elle me donne son avis. Je dois quand même avouer que j'ai un petit charme naturel en moi. Regarde comment il est en admiration juste à travers une photo. Et je suis là, tout le temps à me dénigrer. C'est fini. Je dois prendre conscience de mon potentiel. Je suis quand même une belle femme moi. Je te dis Stéphanie. Depuis des jours, lui et moi causons comme si on se connaissait depuis des années. Il me paraît si simple et différent. Mais comment fais-tu pour tomber sur tous ces hommes aussi rapidement comme ça? Je t'ai dit qu'il y a tout sur le net ma sœur. Il y a seulement 2 différents nets? Car, moi je réponds mais je tombe uniquement sur des personnes compliquées. Qu'est-ce que tu aimes souvent me dire? D'être patiente pas vrai? Alors, prends ton mal en patience, tu tomberas sur la bonne personne le moment venu. Sinon, quand avez-vous donc prévu vous voir pour la première fois? Je n'y avais même pas pensé. Qu'est-ce que tu crois? Que vous allez passer uniquement le temps par message? Le moment viendra où il faudra bien que vous vous rencontriez. Du moins, pour le moment nous n'en avons pas encore parlé. S'il propose, on verra bien le moment là. D'accord ma belle. Ça doit sûrement être lui là-bas. Faraday? Oh Chantal. Je suis très ravi de pouvoir enfin te voir pour de vrai. Et je dois te dire que tu es encore plus belle en vrai que sur tes photos. J'en suis flattée, merci. Alors, vu que c'est ta ville, tu dois mieux t'y connaître pour les différents endroits ici. Bon, pas vraiment. Je ne suis pas une habituée des sorties. Mais je connais tout de même un très bon endroit où nous pouvons aller manger. Pas de souci. C'est toi la cheftaine. Ce que tu décides, c'est ce qu'on fait. D'accord. Merci Faraday pour cette invitation. Mais je t'en prie Chantal. C'est avec plaisir. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en discuter. Comme tu es de l'Ouest là, ta famille ne trouve aucune opposition pour des relations avec d'autres tribus? Bon, pour être honnête, mes parents se sont toujours opposés à mes relations. Mais si tu me donnes une chance, je te promets que tu ne regretteras pas. Si tu trouves en moi au moins 70% des critères que tu recherches chez un homme, alors accorde-moi la chance de partager ta vie. Je te promets de te rendre très heureuse. Ne courons pas si vite en besogne. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi tes parents se sont toujours opposés à tes relations? Tu sais, même entre nous personnes de l'Ouest, le courant ne passe pas toujours. Et donc, mon ex par exemple, non seulement était mon aînée, mais aussi elle ne s'entendait pas avec ma famille. Qu'est-ce que ta famille a d'abord fait? Un jour par exemple, elle a carrément inventé qu'elle a rêvé de ma mère qui est venue l'appuyer le ventre. En plus,
Avec ma sœur elle ne s'entendait pas. Pourtant c'est ma seule famille ici. Elle était du genre à vouloir toujours donner des ordres, et les autres devaient suivre à la lettre comme des moutons. J'ai malgré tout essayé de la faire intégrer dans ma famille, mais elle-même ne me facilitait pas les choses. Je ne peux pas combattre dehors, et devoir encore combattre à l'intérieur. Et qu'est-ce qui garantit qu'avec moi ce sera différent? Parce que cette fois-ci, je me suis décidé de ne point me laisser intimider par ma famille. Les autres fois, j'ai vite baissé les bras. Mais je te promets qu'avec toi, je me battrai comme il le faut. Car, je sens que tu es la bonne pour moi. J'aime pas trop ce genre d'histoire. Je ne préfère pas m'aventurer dans une histoire, qui déjà se complique dès le début. Je ne veux pas souffrir. Je te promets que tu ne souffriras pas. Cette fois-ci, j'ai pris conscience. Je suis très engagé et déterminé à prendre ma vie en main. Je te rendrai heureuse. Je réfléchirai plus posément. Car, pour le moment, toutes ces informations sont encore très confuses dans ma tête. Tu peux prendre tout le temps qu'il te faut, Chantal. Pour toi, je suis prêt à attendre des années s'il le faut. Gros flatteur va. C'est juste mon cœur qui parle. Tu as quelque chose de si particulier que je donnerai tout pour que tu me donnes une chance. Et tu as combien de frères et sœurs? Nous sommes 4. J'ai 2 sœurs et nous sommes 2 garçons. Moi je suis le 2e enfant de mes parents. Mais ici en Europe nous sommes juste 2, ma dernière petite sœur et moi. Et toi? Nous sommes juste 2 à nos parents. J'ai un grand frère qui est aussi ici en Europe. Cool, j'aimerais bien le rencontrer. Tout doucement mon cher. À peine nous apprenons à nous connaître que tu veux déjà trop en faire? Désolé si je parais parfois maladroit. Ne m'en tiens pas rigueur s'il te plaît. Parfois j'ai tendance à dire des bêtises sans faire exprès. C'est pas grave. Sinon, j'ai bien aimé l'instant. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Ça tombe si bien. Car, avant je n'étais pas trop sorti. Mais je me suis décidé cette fois-ci, de plus me lâcher, et de découvrir un peu le monde. Donc, je puis te rassurer que ceci n'est que le début d'une longue série. J'espère bien. Car, moi je ne suis pas là pour être la femme qui fait uniquement manger. J'ai mieux à faire de mon temps. Cela voudrait-il dire que tu ne sais pas faire à manger? Cherches-tu une femme de ménage ou une cuisinière? Si c'est le cas, papa je ne te retiens pas au... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Juste qu'il est aussi bien qu'une femme sache faire à manger. Est-ce que nous allons tout le temps aller manger dehors? Qui a dit que c'est uniquement à la femme de savoir faire à manger? C'est vrai que même les hommes doivent savoir cuisiner. Mais en tant qu'Africain, la femme est celle-là qui tient à la cuisine. Tu as donc ta solution mon cher, cherche celle qui sait cuisiner. Ça ne veut pas dire que si tu ne sais pas cuisiner, je vais partir. Le plus important est la stabilité émotionnelle qu'une femme apporte à l'homme. Et vous les hommes, qu'apportez-vous aux femmes? Eh bien, c'est à chacun de savoir ce qu'il attend de son partenaire. Moi comme je l'ai si bien dit, c'est la stabilité émotionnelle, le respect, et avoir de quoi manger quand je rentre du travail. J'espère que tu sais là qu'il s'agit du rôle que devra jouer ton épouse et non ta copine. Moi je ne cherche pas une copine, mais une femme qui sera la mère de mes enfants. Une femme que j'épouserai. Car, j'estime que j'ai déjà assez tourné de relation en relation. Et toi, qu'attends-tu d'un homme? Eh bien, qu'il soit honnête. J'ai horreur des hommes qui mentent. C'est vrai. Ma mère disait toujours qu'une personne qui ment peut te tuer demain. Qu'il faut faire attention. Une de mes ex par exemple, mentait comme il n'était pas permis. Et ma mère m'avait dit de faire attention à elle. Si je comprends bien, tu as un fils à maman alors? Non, pourquoi? Juste tes dires le confirment. Ma mère par-ci, ma mère par-là. Un homme, un vrai ne raconte pas tout ce qu'il vit avec ses conquêtes à sa mère. Non. Ce n'est pas ça. C'est juste que ma mère et moi sommes très fusionnels. Ok, si tu le dis. Je t'ai interrompu lorsque tu citais tes critères. Je veux un homme respectueux. Qui sache ce qu'il veut. Un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui a une vision et qui est ambitieux. Tu m'as dit croire en Dieu, pas vrai? Oui, oui. Ma famille est croyante.
C'est vrai que les autres personnes de la famille font les traditions, mais dans la petite famille de mes parents, nous ne faisons pas ça. Nos parents nous ont élevés avec la foi en Dieu. Être croyant c'est bien. Mais croire et faire la volonté de Dieu, c'est encore mieux. Pratiques-tu réellement les enseignements de Dieu? C'est vrai que je ne m'y applique pas comme il le faut. Mais je prie quand même. C'est très primordial pour moi d'être avec une personne qui me fera grandir spirituellement et non me pousser vers la débauche. On pourra prier ensemble si tu le veux. Cela réveillera encore plus ma foi. Bon Faraday, il commence à se faire tard. Je vais devoir m'en aller. Laisse-moi le plaisir de te raccompagner à la gare s'il te plaît. D'accord. Avec plaisir. Bonsoir grand frère. Comment tu vas? Bonsoir, ça va bien. Et toi-même? Je vais également bien merci. En fait, je t'appelle parce que j'ai une petite préoccupation. De quoi s'agit-il? Cela va faire quelques semaines que j'apprends à connaître un homme. Il semble être intéressé par moi, mais je ne sais pas trop si je dois lui donner une chance. Car, il n'est pas trop mon genre. Au premier rendez-vous il m'a dit des choses qui m'ont un peu refroidi. Sans compter qu'il m'a même pas fait un effort, pour le premier rendez-vous d'être un peu plus présentable. Chantal, tu es une grande fille à présent. Et on ne va pas faire tes choix à ta place. Sache juste que dans cette Europe, beaucoup de femmes comme toi, ont passé leur temps à trier les hommes. Et aujourd'hui, elles sont versées là à supplier maintenant les hommes de les épouser. À toi de savoir faire le choix. Tu veux dire qu'en lui, il n'y a rien d'intéressant? C'est vrai qu'il a la taille qu'il faut, le teint qu'il faut. Mais seulement, il est un peu bizarre. Ah, laisse-le alors s'il ne te plaît pas. Mais tu vas passer le temps à repousser les hommes et finir par les supplier quand il se fera tard. Pour ma part, tu dois apprendre à étudier une personne avant de la juger. Surtout pas après un premier abord. À plus de 26 ans ici en Europe, la femme a déjà perdu un peu de sa fleur. Donc, il faut faire les bons choix. Et au bon moment. D'accord. J'ai compris. Merci tout de même. Bonne soirée à toi. Oui merci. Meilleur à toi aussi. Il a quand même raison. J'ai déjà 24 ans. Et je passais mon temps à repousser les hommes depuis que je suis arrivé dans le pays-ci, tout simplement parce que leurs principes ne collaient pas avec les miens. D'aucuns m'ont parfois courtisé pour après me demander de prendre encore un peu de poids. Faraday par contre, croit au moins en Dieu. Et il m'a dit qu'il était en train de vouloir changer sur plusieurs plans dans sa vie. Si je lui accorde une chance, peut-être que je ne regretterai pas. Seigneur s'il te plaît, je t'en supplie, guide-moi. Montre-moi ce qui est bien pour moi. Si cet homme est celui qui est fait pour moi. Si ce n'est pas pour moi, papa je t'en prie, chasse-le de ma vie. Et est-il uniquement celui-là que tu as prévu pour moi? Je t'en supplie mon Dieu. Je veux faire les choses différemment cette fois-ci. Et j'ai besoin que tu me tiennes la main.